Ferme les yeux un instant. Imagine-toi marchant sur un chemin désert, un chemin que seule ta respiration semble traverser. Le vent est léger, la lumière du matin danse sur les pierres, et tout autour de toi, un silence paisible, presque sacré. Tu t'arrêtes, et pour la première fois depuis longtemps, tu sens quelque chose vibrer dans ton cœur. Une question, un besoin, une fissure dans ton âme qui attend une réponse. Et c'est là, dans ce moment suspendu, que tu réalises qu'il existe une clé. Une clé si petite qu'on la perd souvent dans le bruit du monde. Une clé si brillante qu'elle pourrait éclairer tes nuits les plus sombres. Une clé posée directement entre tes mains par Allah, sans intermédiaire, sans conditions compliquées, sans secret caché. Cette clé, ce n'est ni un objet, ni une personne, ni une stratégie. C'est une parole simple, une lumière qui se dépose sur ton cœur comme une douceur, comme un souffle chaud dans le froid d'un hiver spirituel. Dans ce monde, les gens courent dans tous les sens. Ils cherchent des solutions dans les autres, dans les conseils, dans les mains humaines, dans les efforts extérieurs. Ils frappent à des portes, parfois avec insistance, parfois avec désespoir. Ils demandent à ceux qui ne peuvent pas donner, ils espèrent de ceux qui ne possèdent rien. Et lorsqu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent, ils s'effondrent, persuadés que toutes les voies sont bloquées. Mais toi, mon frère, ma sœur, tu as quelque chose que beaucoup ont oublié. Tu as une porte que personne ne peut verrouiller. Tu as un accès que personne ne peut t'enlever. Et tu as un Seigneur qui, lui, ne te laisse jamais repartir les mains vides. Allah ne t'a pas laissé sans outils. Il t'a donné une force spirituelle que les anges eux-mêmes admirent. L'invocation. L'invocation, c'est plus qu'un simple mot. C'est un souffle qui part du cœur avant même de sortir de la bouche. C'est le reflet de ta vulnérabilité et la preuve de ton lien avec celui qui t'a créé. C'est la confession silencieuse. Ya Rab, je ne peux pas sans toi. Imagine-toi maintenant dans une pièce sombre. Tu avances en tâtonnant, cherchant la sortie. Les murs te semblent froids, oppressants. Tu sens que tu vas t'effondrer sous le poids des épreuves. Mais au milieu de cette obscurité, il y a un fil très fin, mais qui t'attend, solide comme la montagne. Et quand tu tires dessus, il illumine tout autour de toi. C'est ça l'invocation, une lumière dans les ténèbres, un souffle dans l'asphyxie, une main tendue du ciel quand plus aucune main humaine ne peut t'aider. Chaque fois que tu ouvres tes lèvres pour invoquer Allah, tu déclares à ton âme « Je ne suis pas seul ». Tu rappelles à ton cœur « Il y a quelqu'un qui m'écoute ». Tu dis à ton destin « Tu ne m'écrases pas, car j'ai un Seigneur capable de tout changer ». L'homme moderne croit qu'il doit tout régler par lui-même. Ses finances, ses douleurs, ses relations, ses projets, ses peurs. Il avance comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Mais Allah ne t'a jamais demandé d'être autosuffisant. Il t'a demandé de revenir à lui. Et cette clé, l'invocation, est un retour, un abandon, une ouverture, une confession d'amour. Oui, d'amour. Car quand tu invoques Allah, tu témoignes que ton cœur lui appartient. Tu reconnais que ta faiblesse n'est pas une honte, mais un chemin vers lui. Tu acceptes que ta vie soit entre ses mains et non dans les tiennes. Il y a des gens qui passent leur vie à chercher des portes sans jamais voir qu'elles étaient déjà ouvertes. Il y en a d'autres qui pensent qu'elles sont verrouillées alors qu'elles sont simplement soumises à une clé qu'ils refusent d'utiliser. Cette clé porte un nom, le dua. Et peut-être que toute ta vie t'a conduit jusqu'à cet instant précis, où tu réalises que la solution que tu cherchais depuis si longtemps était entre tes mains depuis le début. Que ce n'était ni un miracle lointain, ni une aide invisible, mais simplement la décision d'ouvrir ton cœur et de dire « Ya Allah ». Tu ne sais peut-être pas par où commencer. Tu penses peut-être que ton passé te bloque, que tes erreurs t'éloignent, que tes fautes t'interdisent cette clé.
Mais écoute bien, Allah n'a jamais refusé une invocation provenant d'un cœur sincère. Il n'a jamais rejeté une âme qui revient. Il n'a jamais fermé la porte à celui qui frappe. Jamais. Alors imagine. Imagine tout ce qui pourrait changer si tu te souvenais de cette clé chaque matin. Tout ce qui pourrait se débloquer si tu la prenais avec sérieux. Tout ce qui pourrait s'illuminer si tu la récitais avec un cœur vivant. Une simple parole, une lumière posée sur ton cœur, une clé offerte par Allah, et une destinée réécrite. Le doua, ce mot que l'on prononce rapidement sans mesurer sa profondeur. Ce geste que nos mains font machinalement, comme une habitude. Et pourtant, derrière ce mot se cache une réalité que peu comprennent. Le dua n'est pas une simple demande. Le dua est un moment de vérité. Le dua, c'est un espace où ton cœur se déshabille, où les masques tombent, où tu ne joues plus un rôle, où tu parles comme tu es réellement, même si tu ne parles pas à haute voix. Dans la vie, tu peux cacher tes larmes. Tu peux sourire devant les autres. Tu peux faire croire que tu vas bien. Tu peux rire, plaisanter, te maquiller, te forcer. Mais devant Allah, rien ne tient. Rien ne se cache. Rien ne se maquille. Il est le seul devant qui tu peux déposer ton cœur tel qu'il est. Fragile, tremblant, fissuré, fatigué, vide ou plein d'espoir. Le dua, c'est lui dire « Ya Rab, je suis faible, et tu es fort. Je suis perdu, et tu es la voie. Je suis brisé, et tu es celui qui répare. Je suis dépendant, et tu es celui qui suffit. » C'est un lien intime que même ta famille ne peut pas comprendre. Un lien que même tes proches ne peuvent pas entendre. Un lien que seule ton âme connaît. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Et cette phrase, si tu prends le temps de la ressentir, elle n'est pas juste un ordre. Elle est une invitation, une ouverture, un refuge. Allah aurait pu dire « Priez-moi » ou « Adorez-moi ». Mais ici, il dit « Invoquez-moi », comme s'il te disait « Parle-moi. Dis-moi ce qu'il y a dans ton cœur. Dis-moi ce qui te fait souffrir. Dis-moi ce que tu espères. Dis-moi ce que tu ne dis à personne. » C'est la promesse la plus tendre du Seigneur des mondes, une promesse offerte à toi, même si tu n'es pas parfait, même si tu as des fautes, des cicatrices, des erreurs, même si tu te sens loin d'Allah. Car l'invocation n'est pas un privilège réservé aux pieux, elle est le droit de toute âme vivante. Le prophète nous a appris que le dua est une forme d'adoration. Pourquoi? Parce qu'il représente la vérité du croyant, sa dépendance totale envers Allah. Quand tu élèves tes mains, tu montres que tu renonces aux illusions du monde. Tu renonces à la prétention d'être autosuffisant. Tu avoues que tu n'as rien, que tu ne tiens que par lui, et que tout ce que tu désires se trouve entre ses mains. Le dua, c'est l'acte de foi le plus authentique. Car pour invoquer, il faut croire. Croire qu'Allah écoute. Croire qu'Allah répond. Croire que rien n'est trop grand pour lui. Croire que rien n'est impossible pour celui qui dit soit. Et la chose est. Et quand Allah te dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai », il ne dit pas « Je pourrai vous exaucer », ni « Je verrai », ni « Peut-être ». Il dit « Je vous exaucerai ». C'est une promesse ferme, forte, majestueuse, une promesse qui traverse les siècles, les épreuves, les continents. Une promesse qui ne dépend ni de ta situation, ni de ton passé, ni de tes défauts. Une promesse qui te dit « Tu es entendu, tu es vu, tu es compris, tu es aimé. » Parce que oui, l'invocation est un acte d'amour. C'est la preuve que ton cœur n'a pas abandonné. C'est la preuve que tu crois toujours en Allah malgré tes blessures. C'est la preuve que tu sais où se trouve la vraie force. Le dua te ramène vers celui qui ne te trahit pas, celui qui ne te déçoit pas, celui qui ne te tourne pas le dos, celui qui n'a pas besoin de raison pour t'aimer. Et à chaque fois que tu lèves tes mains,
que tu lâches un soupir, que tu dis « Ya Allah », il se passe quelque chose dans ton cœur, une guérison, un apaisement, un rapprochement. Peut-être que tu ne le ressens pas immédiatement, mais ton âme, elle, le ressent. Le doua n'est pas un simple acte, c'est une transformation intérieure, un retour à la source, un rappel que tu n'es jamais seul, jamais abandonné, jamais oublié. Le doua, c'est ton lien le plus intime avec Allah, le lien que rien ne peut couper, le lien que personne ne peut enlever, le lien qui fait de toi un serviteur, et pas seulement un être humain qui vit. Tu sais, il y a un phénomène étrange qui se répète dans le cœur de beaucoup de croyants. Ils invoquent, encore et encore, les mains levées, les yeux pleins d'espoir, mais ils ne voient rien changer. Alors une pensée douloureuse s'invite doucement en eux. Est-ce qu'Allah m'écoute? Mais écoute-moi bien. Ce que tu appelles silence n'est pas un abandon. C'est une éducation, une construction, une préparation secrète que ton âme ne voit pas encore. Imagine un enfant qui demande quelque chose immédiatement. Il veut tout, tout de suite. S'il ne reçoit pas dans la seconde, il pense que son parent le néglige. Pourtant, le parent sait ce que l'enfant ignore. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon âge. Ce n'est pas la bonne étape. Allah, lui, connaît les étapes de ton âme bien mieux que toi. Quand tu invoques et que tout semble immobile, sache que ce n'est pas l'immobilité. C'est l'invisible qui travaille. Tu vois, il existe 3 réponses divines, 3 formes de miséricorde qui se cachent derrière chaque dua. Le premier, oui maintenant. Parfois, Allah te donne exactement ce que tu demandes, rapidement, sans délai. Pourquoi? Parce que c'est bon pour toi maintenant. Parce que c'est le moment parfait. Parce que ta demande est alignée avec ta destinée. Ces réponses-là sont claires, limpides, rassurantes. Elles te rappellent qu'Allah est réellement celui qui dit « sois » et la chose existe. Mais ce n'est qu'une des 3 réponses. Le deuxième, oui mais plus tard. Celle-ci est plus difficile à accepter. C'est ici que la patience se construit, que le cœur se purifie, que la foi se teste. Ce retard n'est pas un refus. C'est une maturation, une cuisson divine, comme une graine plantée dans la terre. De l'extérieur, rien ne bouge. Mais sous la terre, dans l'obscurité, quelque chose se prépare, quelque chose grandit, quelque chose se fortifie. Et un jour, la plante sort avec force. Ton dua, parfois, est cette graine. Allah te dit, ce n'est pas pour maintenant. Je veux te donner mieux, plus mûr, plus solide, plus complet. Imagine une personne qui demande un mariage alors qu'elle n'est pas prête émotionnellement. Allah la retarde, non pas pour lui faire du mal, mais pour la construire. Pour lui donner un mariage qui dure, pas un mariage qui brise. Imagine quelqu'un qui demande du succès, de la richesse, de la visibilité. Allah le retarde pour protéger son cœur du poison de l'orgueil. Parce qu'un succès avant la sagesse peut détruire. Un succès après la sagesse peut sauver. Le délai d'Allah est un soin que ton âme ne comprend pas encore. Le troisième, je t'ai réservé mieux. C'est la réponse la plus lumineuse, mais souvent la plus douloureuse à accepter. Parfois, ce que tu désires va t'abîmer. Parfois, ce que tu veux cache un poison. Parfois, ce qui te semble être une bénédiction est en réalité un piège. Alors Allah, dans sa douceur, rejette ta demande, pour t'offrir quelque chose d'encore meilleur, que tu découvriras plus tard. C'est comme un enfant qui veut jouer avec un couteau. Il pleure parce qu'on le lui retire. Il pense qu'on l'a puni, mais en vérité, on l'a protégé. Allah fait la même chose avec toi. Tu pleures sur des portes fermées, sans savoir qu'Allah t'en a évité le danger. Tu te questionnes sur des chemins bloqués, sans savoir qu'Allah t'a détourné d'un mal. Tu te plains d'un retard, sans savoir qu'Allah construit ton mieux en silence.
Ce que tu vois comme un retard est souvent un cadeau invisible. Et le jour où Allah dévoile ce cadeau, tu te rends compte que jamais, jamais tu ne l'aurais obtenu si ton dua avait été exaucé trop tôt. Rappelle-toi, Allah n'est jamais en retard. Il n'est jamais absent. Il n'oublie jamais. Le temps d'Allah est le temps parfait. Il existe des portes qu'Allah n'a jamais fermées. Ce sont parfois nos propres mains qui les verrouillent sans s'en rendre compte. Et si, aujourd'hui, tu prenais un moment pour regarder en toi, pas pour te juger, pas pour t'accuser, mais pour comprendre, parce qu'un cœur qui se comprend se transforme. Il y a plusieurs obstacles qui rendent nos invocations moins puissantes, non pas parce qu'Allah refuse, mais parce que notre cœur n'est pas dans l'état idéal pour recevoir. Regarde-les un par un, avec lucidité, avec vérité. Tu peux prononcer les plus belles invocations du monde, mais si ton cœur n'est pas présent, si ta langue parle tandis que ton âme est ailleurs, l'invocation devient légère, fragile, presque vide. Sincérité ne veut pas dire ne jamais douter. Sincérité veut dire être vrai. Dire « Ya Allah, je suis faible, mais je viens vers toi ». Dire « Ya Rab, je ne suis pas parfait, mais mon cœur te cherche ». Allah n'a jamais demandé la perfection. Il a demandé la vérité du cœur. L'impatience brise plus d'invocations que le péché. Imagine quelqu'un qui creuse une terre pour trouver de l'eau. Il creuse, et s'arrête à quelques centimètres de la source. Beaucoup abandonnent leur dua juste avant que les portes ne s'ouvrent. Le prophète nous a enseigné que l'invocation continue d'être exaucée, tant que la personne ne se précipite pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai rien reçu ». L'impatience te fait quitter l'arène au moment même où Allah allait agir. Les péchés ne coupent pas le lien avec Allah, mais ils l'alourdissent. Ils rendent l'air plus difficile à respirer. Ils couvrent la lumière intérieure. Comme une fenêtre sale qui empêche les rayons du soleil d'entrer, le cœur qui accumule les fautes devient moins réactif à la lumière du doigt. Ce n'est pas un jugement. C'est un constat, un phénomène spirituel. Chaque repentance, chaque astaghfirullah essuie une partie de la vitre. Manger, boire, consommer ou gagner de façon illicite crée une séparation subtile mais réelle. Pas une séparation où Allah te rejette, non, mais une séparation où ton cœur perd la sensibilité, la pureté, la transparence nécessaire pour recevoir pleinement. Ce que tu consommes nourrit ton corps, mais aussi ton âme. Tu lèves les mains, mais ton cœur murmure « Peut-être qu'Allah ne m'écoutera pas. Peut-être que je ne mérite pas. Peut-être que ce que je demande est impossible. » Le doute est un poison silencieux, un poison dangereux. Ton dua ne doit pas être parfait, mais il doit être fait avec la certitude qu'Allah peut tout, qu'Allah sait tout, et qu'Allah donne quand c'est le meilleur moment. Il n'y a rien de plus puissant qu'un cœur qui dit « Ya Rab, même si je ne comprends pas tout, je te fais confiance. » Parce qu'au final, le dua n'est pas seulement une parole, c'est une posture, une attitude intérieure, une confiance déposée dans les mains du Tout-Puissant. Assieds-toi un instant, respire profondément, pose ta main sur ton cœur et écoute-le battre. Ce cœur, tu lui confies toutes tes peines. Ce cœur porte les secrets que tu n'as jamais dits. Ce cœur supporte tes blessures, tes regrets, tes attentes, ton passé. Et parfois, sous ce poids, il s'éteint un peu. Il devient lourd, confus, épuisé. Quand ton cœur est ainsi, le monde te semble fermé. Les portes de ta vie te paraissent verrouillées. Même l'invocation devient difficile. Même les mots semblent se bloquer. Et c'est là que le dhikr entre comme une lumière silencieuse. Le dhikr n'est pas une simple répétition. Ce n'est pas un rituel que l'on récite par habitude.
Le dhikr est un nettoyage, un bain spirituel, un souffle qui traverse l'âme et enlève le brouillard. Allah dit « Évoquez Allah abondamment » parce qu'il sait que ton cœur n'est jamais autant vivant qu'au moment où il se souvient de son Créateur. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », une poussière tombe de ton cœur. Un remords se dissout, une lourdeur disparaît. Quand tu dis « Subhanallah », tu élèves ton âme au-dessus du chaos du monde. Tu rappelles à ton cœur que la beauté d'Allah dépasse tout ce qui t'accable. Quand tu souffles « La hawla wa la quwwata illa billah », tu déposes tout ce que tu portes. Tu abandonnes l'illusion du contrôle. Tu reconnais que tu n'as ni force ni pouvoir, et pourtant, cela te libère. Quand tu murmures « Hasbiya Allahu wa ni'mal wakil », tu possèses ton front devant la puissance d'Allah. Tu dis à ton âme « Allah me suffit, je ne suis pas seul, je ne suis jamais seul ». Le dhikr n'est pas une mécanique, c'est un polissage du cœur, comme on polit un miroir pour qu'il reflète la lumière. Plus tu répètes, plus ton cœur devient clair, plus ton cœur s'éclaircit, plus la lumière d'Allah y pénètre. Et un cœur éclairé attire les bénédictions comme une fleur attirée par la pluie. Le dhikr prépare ton âme à recevoir. Il te réaccorde à la présence d'Allah. Il t'apaise, te recentre, te réaligne. Il fait taire les bruits intérieurs et ouvre la porte à la sérénité qui précède l'exaucement. Imagine la scène, une nuit noire, une mer agitée, des vagues qui avalent le ciel. Et au fond de cette obscurité, un homme seul, Younous, alayhi salam. 3 ténèbres l'enveloppent, la nuit, l'océan, le ventre du poisson, aucune issue, aucune aide, aucun sauvetage humain possible. Dans cette situation, n'importe quel être humain crierait vers le monde, appellerait à l'aide, chercherait quelqu'un, n'importe qui. Mais lui, il a compris quelque chose que beaucoup mettent toute une vie à comprendre. Il n'a pas levé sa voix vers les gens. Il n'a pas cherché un secours qui ne peut rien. Il a laissé son âme parler et a lancé dans le vide une phrase qui a fait trembler les cieux. Il n'y a de divinité qu'Allah. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Il n'a pas expliqué sa situation. Il n'a pas négocié. Il n'a pas fait de longues phrases. Il a reconnu. Il s'est soumis. Il s'est éteint devant la grandeur d'Allah. Et alors, la mer a obéi. Le poisson a obéi. La nuit s'est écartée. Les ténèbres se sont fissurées. La délivrance est arrivée. Une simple phrase. Un dua, une sincérité. Et l'impossible s'est ouvert. Regarde maintenant une autre scène, plus terrienne. Le champ de Badr. Un petit groupe de croyants, épuisés, affamés, sans équipement face à une armée 3 fois plus grande, mieux armée, mieux préparée. Humainement, aucune chance. Mathématiquement, aucune probabilité. Historiquement, aucune logique. Mais le prophète lève les mains, des mains fatiguées, mais pleines de certitude. Et il répète « Ô Allah, accorde-nous ta victoire ». Pas un cri, pas un discours, un doua, un souffle, une confiance. Et les anges sont descendus, et l'armée s'est retournée, et la victoire est venue, d'où personne ne l'attendait. Ces histoires ne sont pas des contes, elles sont des preuves, des témoignages, des rappels. Elles te disent « le dua renverse des situations, le dua brise les murs, le dua ouvre les mers, le dua change l'impossible, et ce même dua est dans tes mains, là maintenant. Il existe des paroles qui traversent le temps, des paroles qui ont franchi les océans, les continents, les civilisations, des paroles qui ont survécu aux prophètes, aux empires, aux tempêtes. Dans ce monde bruyant où les cœurs se perdent, Allah a laissé à ses serviteurs une arme, une bouée, un refuge, un souffle de lumière. Cette arme,
C'est une invocation que tu connais peut-être déjà, mais que tu n'as peut-être jamais vraiment ressentie. L'invocation du prophète Yunus, alayhi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Une phrase si courte, et pourtant si vaste. Une phrase qui a ouvert une voie dans les profondeurs de l'océan. Une phrase qui a transpercé 3 couches de ténèbres. Une phrase qui a permis à un prophète prisonnier d'un ventre obscur de renaître à la vie. Quand tu prononces ces mots, tu n'es pas simplement en train de réciter une formule. Tu es en train de tendre ta main vers une corde céleste que des millions d'âmes ont saisie avant toi. Cette invocation libère. Parce qu'elle porte le secret de Yunus alayhi salam, la reconnaissance de sa faiblesse devant Allah et la puissance d'Allah sur toute chose. Cette invocation éclaire. Parce qu'elle réveille en toi la conscience que tu n'adores qu'Allah, que tout ce qui t'arrive est entre ses mains, que rien n'est au-dessus de sa miséricorde. Cette invocation ouvre les portes fermées. Pas seulement les portes extérieures, mais celles qui bloquent ton âme, celles que la peur, la tristesse, les blessures ont verrouillées. Cette invocation purifie ton cœur. Chaque mot est un rayon. Il n'y a de divinité qu'Allah. C'est la pureté. Gloire à toi, c'est l'humilité. J'ai été du nombre des injustes. C'est la vérité. Cette invocation te rapproche d'Allah comme jamais, parce qu'elle te met exactement à l'endroit où Allah veut te voir. Devant lui, conscient de ta faiblesse, mais rempli de confiance en sa force. Elle n'est pas une formule magique. Elle n'a rien d'automatique. Elle est un miroir. Elle t'oblige à regarder ton âme. Elle t'oblige à t'avouer ce que tu caches au monde. Elle t'oblige à reconnaître que tu n'es qu'un serviteur et que ton Seigneur peut tout. Prononcer cette invocation, c'est déposer ton orgueil. C'est te libérer du poids du contrôle. C'est accepter que ce monde ne t'appartient pas. C'est dire « Ya Allah, j'ai compris. Je ne peux pas avancer sans toi. » Et quand un cœur atteint ce niveau de vérité, les portes du ciel s'ouvrent. Maintenant que tu connais la valeur incomparable de cette invocation, il est temps de comprendre quand l'utiliser pour qu'elle illumine réellement ta vie. Il n'y a pas que les mots qui comptent. Il y a les moments. Ces instants où le voile entre toi et le ciel devient plus fin, où ton cœur est plus ouvert, où ton âme respire plus fort. Voici les moments les plus puissants. Le matin, après Al-Fajr, quand le monde se réveille, quand la lumière commence à se lever, ton cœur est dans un état de pureté. C'est un moment où les anges descendent, où les invocations montent avec douceur, où l'âme est réceptive. Récite alors « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » 3 fois. Laisse chaque mot s'installer en toi. Dis-toi « Ya Allah, commence ma journée avec ta lumière ». Ce que tu poses le matin sur ton cœur influence tout ce qui suivra. En fin d'après-midi, entre Asr et Maghrib, c'est un moment où beaucoup de prières sont exaucées. Un moment où les cœurs fatiguent, où les pensées s'alourdissent, où les soucis prennent la forme d'ombre. Alors tu récites cette invocation comme on rallume une lampe avant la tombée de la nuit. Ces minutes sont précieuses. Elles ne ressemblent à aucune autre. Elles sont comme une porte entr'ouverte. Tu peux y glisser ta voix, ta demande, ton besoin, ta douleur. Le soir, avant de dormir. Dans ce dernier souffle de la journée, quand tes pensées se dispersent, quand tu revois tes erreurs, tes déceptions, tes attentes, c'est là que cette invocation devient un baume. Avant de fermer les yeux, récite-la 3 fois. Dépose tes peines aux pieds d'Allah. Confie-lui ce que tu n'as dit à personne. Laisse cette phrase nettoyer ton âme avant que le sommeil ne t'emporte. Et lors des épreuves, quand la vie te serre la poitrine, quand l'injustice te blesse, quand la solitude te pèse, quand une porte se ferme sans explication,
Quand tu n'arrives plus à comprendre ce qui t'arrive, récite cette invocation, même si c'est difficile, même si tu trembles, même si tu ne trouves pas les mots. Dis-la avec ton cœur, dis-la comme un appel, dis-la comme un abandon sincère. Tu verras, il y a des instants où cette invocation n'est pas seulement dite, elle est entendue. Lorsque tu récites cette invocation, ne laisse pas ta langue courir plus vite que ton cœur. Ne la prononce pas comme une formule apprise par habitude. Chaque mot mérite d'être vécu, ressenti, absorbé. Dis-la comme si tu étais Younous alayhi salam. Pas le Younous prophète, mais le Younous humain. Celui qui avait peur, celui qui se sentait dépassé, celui qui s'est retrouvé dans des ténèbres qu'aucun être humain n'aurait pu supporter. Toi aussi, tu as vécu tes ténèbres. Le ventre de la baleine, ce n'est pas seulement une histoire du passé. C'est parfois ton appartement où tu étouffes, ton lit où tu verses des larmes silencieuses, ton bureau où tu te sens inutile, ton esprit où tournent sans arrêt des pensées sombres. Le ventre de la baleine, c'est la dépression qui te vide. C'est les dettes qui te poursuivent. C'est la solitude qui te ronge. C'est la maladie qui te fatigue. C'est les blocages de ta vie qui te font douter de toi-même. Et c'est là, dans tes propres ténèbres, que l'invocation de Younous doit sortir. Comme une lumière arrachée à ton âme. Quand tu dis « La ilaha illa anta », tu rappelles à ton cœur qu'il n'y a que lui qui peut t'aider. Quand tu dis « Subhanaka », tu reconnais que lui ne fait aucune erreur dans ta vie. Quand tu dis « Inni kuntu minaz zalimin », tu t'humilies. Et c'est dans cette humilité que la délivrance descend. Plus ton cœur s'incline, plus Allah t'élève. Plus ton cœur se brise devant lui, plus il le reconstruit. Ne cours pas, ne récite pas. Vis-la, ressens-la. Laisse cette invocation couler dans tes veines jusqu'à atteindre tes blessures les plus profondes. C'est ainsi que cette phrase quitte l'état de parole et devient une porte vers l'exaucement. Cette invocation n'appartient pas seulement à l'histoire. Elle vit encore aujourd'hui. Elle circule dans la vie des croyants comme un vent de miséricorde, apportant des changements que même la logique ne peut expliquer. Il y a des gens qui l'ont récité sans bruit, sans l'annoncer, sans en parler, juste entre eux et Allah. Et la vie s'est ouverte pour eux comme une fleur en plein désert. Certains ont vu leurs dettes diminuer d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Un remboursement imprévu, un emploi soudain, une facilité qui semble tomber du ciel. D'autres, malades depuis des années, ont ressenti un apaisement, une force nouvelle, une amélioration que les médecins eux-mêmes n'expliquaient pas. Il y a aussi ceux qui ont vu une porte s'ouvrir alors qu'ils n'avaient plus aucun espoir. Un mariage bloqué qui soudain se concrétise, une opportunité professionnelle inattendue, un conflit familial qui se résout doucement. Et puis, il y a le miracle silencieux, le plus beau, celui que personne ne voit sauf toi, la paix intérieure. Cette tranquillité que tu ne peux acheter nulle part, ce souffle léger qui apaise la poitrine, cette sensation que malgré les problèmes, quelque chose en toi s'illumine. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Parce que ceux qui ont récité cette invocation l'ont fait avec un cœur sincère, pas avec un calendrier. Ils l'ont répété avec foi, avec patience, avec persévérance, avec certitude que leur voix traversait les cieux. Allah n'a jamais déçu un cœur qui revient vers lui. Et cette invocation est un retour puissant. Si tu veux vraiment voir un changement dans ta vie, ne laisse pas cette invocation être un moment isolé. Fais-en une habitude, une respiration, un compagnon de ton quotidien. Imagine ta journée comme un chemin. À chaque étape, tu poses une lumière. Au réveil, en marchant, avant un examen, avant un entretien, dans un moment de stress, après une dispute, avant de dormir. Cette invocation n'est pas une obligation, c'est une clé. Une clé que tu peux utiliser à tout moment. Tu peux la dire en silence dans un bus,
dans la file d'attente, dans ta voiture, dans ta chambre, pendant que tu prépares un repas. Tu n'as besoin ni de wudu, ni d'un endroit particulier, ni d'une ambiance spéciale. Tu as juste besoin d'un cœur ouvert. Et après chaque récitation, ajoute ton propre dua. Parle à Allah avec tes mots à toi. Dis-lui ce que tu caches. Dis-lui ce que tu veux. Dis-lui ce qui te fait mal. Dis-lui ce que tu espères. Cette invocation est une porte. Ton dua est ce que tu mets derrière la porte. Plus tu l'intégreras dans ton quotidien, plus tu sentiras qu'elle te transforme de l'intérieur. Tu deviendras plus apaisé, plus sûr, plus connecté, plus confiant en ton Seigneur. Ton cœur deviendra un lieu où la lumière d'Allah descend et où la peur n'a plus la même place. Parce qu'un cœur qui se souvient d'Allah devient un cœur que rien ne peut briser.